Yo les gars, c'est Attack. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur JavaFX. Donc on va faire un petit menu de jeu vidéo. Donc ça va être plutôt sympa. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà il vous faut une image de background. Donc moi comme image je vais choisir ça. Donc on va tout de suite créer un nouveau dossier. New directory. On va l'appeler RES. Et dedans on va mettre New directory. On va mettre image. Voilà. Donc là je prends, non ça c'est pas ça. Donc ça je vais prendre le game background que je vais mettre dedans, et moi je vais juste mettre background pour que ça soit plus court. Donc voilà. Donc je pense qu'on va créer ça juste sur une seule classe, je pense. Moi je pense pain root égale pain. Oups, je mets la ref size. Hop, je vais tout importer. Size. Donc on va mettre 800, non 900 j'aille. 700. Je pense que c'est bien comme ça, moi. Je sais pas si on commence tout de suite à load de l'image. Ouais, on va faire ça après. Donc là, ici, on va pas oublier de mettre le launch RGS, autrement ça va rien nous lancer, et c'est avec un H, c'est un peu mieux. Après ici on va faire une classe game menu. On va faire le constructeur public game menu. Voilà. Game menu. Non, on va laisser le M comme ça, je préfère. Et on va mettre bien game menu. Voilà, donc ici on va mettre j'hésite. Je pense qu'on va mettre un petit pain. J'hésite entre une VBox et une pain en fait. Donc du coup j'hésite, je suis en pleine hésitation. Je pense qu'on va mettre une VBox hein. Parce que si on veut bien que ça soit aligné, VBox. On va mettre des scores, on va mettre genre 10. Ouais, c'est sûr que c'est le menu. On va counter. Oui, mais une erreur. En fait, je veux pas pourquoi il met une erreur. Ah oui, d'accord. Je suis un peu débile. Et là, ici, j'ai pas mis. Bon, voilà. On va pas, c'est pas non plus. Enfin, c'est scénar. Donc là, pour mettre route, get, chill, run. Et ici, on va mettre add all. On va mettre game menu. Et voilà. Ah, c'est mieux ça. Comme il y a une erreur, je m'énerve. J'ai dû faire une erreur quelque part, mais je ne sais pas où.
pour moi il n'y a pas d'erreur en fait. Route.get children, c'est sûr que c'est sûr que c'est ça. Mais attends, je vais retaper. Game. Menu. Ça m'énerve. Là, faut pas, on verra ça après. Pour l'instant, on va continuer. On va prendre notre image. Donc, on va faire, on va utiliser input string. Input string is égal files. Point get, je crois c'est ça. Non, c'est pas point get, c'est input string. Okay. Là, c'est là que c'est passe. Get. On va mettre l'URL de notre image. Donc l'URL c'est res slash image slash background png. Voilà. Et il faut mettre ici chose. Merde, je peux écrire exception. Voilà. Après on va continuer. Après on va mettre que image img égale non j égale new oups image is enter, c'est ça. On fait is.close donc on n'a plus besoin. Égal img image view set fit non c'est pas 7 bref fit je crois. Non mais je suis con aussi, c'est pas image view, c'est imgv img. Set fit height, donc la height on a mis 700 imgv.set fit white, là on a mis 900. Ici on va mettre imgv game menu. Je sais. ABC extend parent. Voilà. Et là ça marche. Vraiment une erreur de, une erreur de con. On fait toujours des erreurs. Là je fais ça en live donc sin égale sin et si on va mettre route, on va quoi des choses. Sin, voilà. Stage.show. Donc là maintenant si on lance ça, on va juste avoir l'image, si je n'ai pas fait d'erreur. Bon, allez. Ça c'est normal. Et voilà, on a bien notre image. Donc ça parce que moi c'est parce que je suis sous une version une autre version de Ubuntu et donc ça il n'y a pas l'autre la scroll overlay scroll bar, mais voilà.
Normalement vous ne devrez pas avoir cette erreur. Donc maintenant on va commencer à faire notre... Déjà on va un peu séparer ça parce que c'est un peu le bordel. Donc là on va mettre l'opacité du game menu. Donc game menu set opacity et on va mettre 0.7. Ça me paraît bien, on va voir ce que ça donne. Si vous voulez mettre que game menu est visible, game menu set visible true. Par contre ça on va mettre ça avant. Faire run main. Il n'y a pas l'opacity. Bon, je sais pas pourquoi il n'y a pas l'opacité, on verra ça après. Donc on va continuer à faire notre... Donc on va créer une autre classe. On va appeler pour nos boutons. Donc public static class. On va appeler button extend stack pane. Voilà. Donc là maintenant on va faire des boutons en forme de rectangle. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros ça va faire des rectangles noirs et ils vont être en forme de rectangle. Donc déjà on va faire texte égale new. Déjà on va faire le constructeur déjà, c'est vraiment n'importe quoi les gars. Button. Donc là ici on va prendre le string name, on va prendre le nom du bouton, donc on va mettre texte new text. Voilà, il faut l'importer. Après on va faire des boutons avec le texte blanc, donc text.set fill. Voilà. Voilà, après on va continuer, on va faire on n'a pas mis la fonte par contre. Texte set font font. Laisse on mettre 20, donc là c'est la taille. C'est importer ça. Après on va continuer, on va faire le rectangle. Oups. Ouais. Rectangle rt égale new rectangle. On va mettre les dimensions 250 je dirais. Je sais pas du tout ce que ça donnait les dimensions. Je fais ça un peu comment dire, enfin, pas trop vraiment préparé, donc on va bien voir ce que ça donne. En opacité on va mettre 0,8 ou 0,7, ça pas pareil. Fil. Oui. Voilà. Donc on va mettre 7 alignement pose.center. Merde.
C'est bien. Add counter. Merde. Pause. Ok, très bien. C'est ce que j'avais mis, mais bon. Pas grave. On va mettre notre triangle et notre texte. Donc aussi, il faut bien mettre le texte après. Donc c'est-à-dire qu'en premier temps, on va avoir le triangle et le texte va être par-dessus le triangle. Parce que si on inverse, le triangle va être par-dessus le texte. Donc c'est mieux à savoir. Donc déjà, on va voir si ça marche. On va faire genre button résume égale button. Et là, on va mettre comme nom résume. Resume.set mouse clicked. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va mettre que quand la souris elle clique, et ben on va faire une fade transition. Donc je vais comme mettre ici game menu, parce que game menu en set opacity. Voilà. On va mettre en gros là, c'est-à-dire que quand la souris va cliquer, on va faire une fade transition. Donc fade transition ft égale new fade transition. Merde, j'ai pas mis. On va mettre la durée, le temps qu'elle va durer. Donc moi je mets en général je mets quoi, je crois que c'est 0,75 que je mets. Et aussi on va mettre qu'est-ce qu'elle va prendre. Donc on va prendre le game menu. Je crois que c'est ça, game menu. On fait ft.set from value. Donc d'où ça part. Donc vu que c'est visible, on va mettre de 1. On va mettre 0. On va mettre quand c'est fini. Non, ok, je sais. On va faire comme ça en fait. Ouais. Tac. Merde. On va mettre notre menu. Merde. Voilà. Ouais. Get. Children. Add all. Et là on va mettre route. Et là normalement. Non, ça devrait fonctionner je crois. On va bien voir. On main. On va bien voir ce que ça donne. Non, j'ai pas fait d'erreur donc normalement je pense que ça devrait fonctionner. Et puis là ça fonctionne pas, bah, ce serait bizarre. Non, il m'affiche pas le game menu en fait. Pourquoi il m'affiche pas le game menu? Je comprends pas qu'il m'affiche pas le game menu là en fait. Oh le vent qu'il y a.
game menu, ça m'énerve. Ah, je vois pas pourquoi ça marche pas là. Je vois vraiment pas pourquoi ça marche pas, les gars. Enfin, les gars, je vais faire une pause et puis. Ouais, donc en fait, c'est juste que j'avais oublié de mettre le rectangle, donc c'est juste pour ça ici en fait, pour ajouter le rectangle. Merde. Faut juste rajouter un rectangle ici et c'est tout. Donc, voilà, donc après, on va mettre des children de menu. Merde. Donc menu.get children add all. Merde. Voilà, et là on va mettre notre bouton résume. Maintenant si on lance ça, ok. Bien qu'on a notre bouton là et donc on clique dessus, on fait bien une fade transition. Bon. Donc voilà. Voilà. Donc on va continuer maintenant. On va continuer. on va, on va faire que, comment dire, que quand on passe sur le bouton résume, ouais, il change. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il passe d'une couleur à une autre en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, moi je vois, mais comment dire. En gros, quand on va passer sur le bouton résume, et ben ça va le changer de couleur. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Je sais pas. Attendez, les gars, je réfléchis à un truc aussi comment on va faire ça justement. J'attends de réfléchir. Ouais, je pense qu'on va faire ici. On va faire set on mouse interid. Donc c'est à dire que quand le truc, enfin la souris elle arrive, et ben ça va faire un event. Donc l'event c'est tout simple, on va mettre rt.set fill, on va mettre color. Et ça va mettre color.black. Voilà. Et là on va mettre quand à part la truc. Et ça on va mettre text.set fill. Et on va mettre color.black. Voilà. Et après on va faire la même chose pour quand la mousse, enfin la mousse, la souris part. Donc c'est un mouse. Je crois anxiety, je crois que c'est ça. Je sais plus. Ça doit être ça. Donc on va bien voir. rt.set oups. Et là ici on va mettre black, vu que c'est la couleur black d'origine. Voilà. Après on va mettre non, text set fill color.white. Mais ça on va pas mettre gray, on va mettre white. Vraiment que ça ressort.
Voilà, maintenant on va lancer la méthode main, run main. Et quand on passe, c'est bien ça. Hop. Bon, bref, par contre, je sais pas pourquoi on voit pas le color pour black. Je sais pas pourquoi on voit pas le bouton. Oui, si, je sais. Game menu, ici on va mettre point white. Voilà, et on va lancer. Là, on va très bien voir notre bouton. Voilà, comme vous voyez, il est là notre bouton. Donc, voilà. On peut créer d'autres boutons maintenant. On va en créer d'autres. On va pas en créer le bouton exit. Donc là, si on met exit, si on met exit, et là, on va mettre tout simplement hop, system.exit, et ça va mettre 0. Attention, on relance ça. Moi, j'ai aussi modifié un truc. J'ai oublié de l'ajouter au schedule. Ici, virgule, exit. Donc là, si on run ça, donc là, on a nos deux boutons. Parce que ça fait pas quelque chose de très beau, donc on va plutôt mettre color. Ici, on va plutôt mettre gray. Voilà. Je sais pas pourquoi ça ne l'a pas mis au centre par contre. Voilà. Je sais pas si ça a marché, je pense pas. Non, on doute que ça va marcher. Bon, bref, là ça nous fait un bouton gris. On le voit pas assez quand même. Donc là, quand on clique sur exit, ça nous fait bien exit. Mais bon, je trouve que ça fait pas assez. Au pire, j'ai une idée. Game menu, ça on va l'enlever. Donc les gars, donc je crois que j'ai supprimé. Donc là, on va mettre plutôt que RT opacity. Et là, on va mettre 0,7. C'est indépendant des boutons. On va voir ce que je veux dire. Et là, les boutons ils sont indépendants. Vous voyez. Donc c'est plutôt cool. Hop, donc je les trouve bizarres. Par contre, je trouve bizarre quand on survole le bouton. C'est vrai, je pense que ouais, c'est trop clair en fait. Même si on a une qui est ouverte. Voilà. Ça fait la même chose. Donc non, mais je suis con ça. Et c'est white. Et ici. Non.
Ah, c'est black. Je me suis trompé en fait. Putain, je change la couleur du texte au lieu de changer la couleur du rectangle. White. Et c'est ici. On va mettre gray. Alors là, je suis vraiment con des fois. Je pense que c'est un peu plus clair. Donc bah je pense qu'on a à peu près fini le bouton. Après on va quand vous pouvez en créer autant que vous voulez des boutons. Parce que ça m'énerve parce qu'ils sont pas au centre et je sais pas pourquoi et ça m'énerve. Donc voilà, ouais, c'est un peu mieux comme ça. On va s'en faire résume, voilà. Ah oui, j'ai oublié, j'ai oublié quelque chose. On va mettre, je sais pas pourquoi j'ai fait autant d'espace. Tac, scene.set and key proceed. On va mettre event. J'ai pas mis la parenthèse. Tac, voilà. Enfin, les parenthèses des accolades plutôt. Mettre if event.get code event. Event.getCode égale keycode.escape, donc c'est échappe quoi. Keycode.escape. Enter. On va créer une variable private boolean is visible. If game menu. Non, pourquoi je crée une variable? Je vais même créer ça en fait. Je suis con. If game menu is visible. Donc là on dit que si game menu, si le truc bidule est visible, le game menu, on va faire une fade transition. Donc fade transition ft. Voilà. Là on va mettre l'espace. Voilà. Duration. Duration. Voilà. On a mis droit 75 tout à l'heure. Menu. Tac. Oh, voilà. Initiate. Easy. C'est un événement. Enfin, voilà quoi. Game menu. 7. Visible. Et là, on va mettre false. On met ft.play. Oups. Voilà. Donc là, on va copier. Là, on va mettre L. C'est-à-dire qu'autrement, c'est-à-dire qu'il est visible. On va copier tout ça. On va mettre ici. Et hop, voilà. Si on met plutôt 1 ici. Non. Ici on va mettre 0. On va mettre 1. Ici on va mettre. Regarde. Trop. Le mec énerve. Ah oui. Attends, c'est ça avec le. Ok. D'accord, je sais pas pourquoi il y avait ça. Bon, c'est pas grave. On va lancer ça. Je sais pas combien de temps je suis en record là, mais je pense que ça va faire pas mal de temps. Donc là, si on fait échappe. D'accord, je me suis trompé de.
ici on va mettre, ici on va mettre false déjà. Je pense que je dois me tromper, mais non, mais voilà, c'est rien. Ok, très bien, on s'en fiche de ça. Allez, maintenant notification du voir. Oups, oups. Ouais, mieux ça. On va inverser tout. Je suis bourré. Ça arrive. Non, ça n'a pas fait de faire transition. Ouais, ça fait direct ça. Pourquoi ça nous fait direct ça? Ça c'est bizarre. Mais normalement ça va rien changer, mais bon, on sait jamais. Pourquoi ça fait direct ça si j'aime pas ça? Dommage en plus. Bon, on verra ça plus tard. Si on met tout ceci, c'est une minute que ça me stresse là. Et la fenêtre a fait 900 de large, 900 divisé par 2 ça fait 400, maintenant on fait 250, 125, donc attendez, je vais prendre la calculatrice. Donc la moitié de... Alors, donc la moitié de 900 c'est 450. 450, la moitié 450 moins après l'autre c'est 250 divisé par 2 c'est 125 et là 325, on va mettre 325. Je pense que normalement ça doit être au milieu à peu près. On va voir si je suis bon en maths. Ouais, c'est à peu près au milieu, donc voilà. Je suis pas mauvais en maths en fait, hein. Donc voilà, donc après vous pouvez ajouter autant de boutons que vous voulez, hein. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je ferai sans doute d'autres vidéos sur des menus. Voilà, c'est un menu vraiment facile. Puis voilà, vous mettez ce que... J'espère que cette vidéo, vous mettez ce que vous voulez après en background, c'est vous qui choisissez. Pour un bouton, bah, vous faites ça. Vous copiez ça en fait. Et vous l'ajoutez ici. Et voilà. Donc sur ce les gars, c'était Tech. Ciao.